Nous passons à présent aux questions orales. Donc la première question de Monsieur Ribaud, à qui je passe la parole. C'est moi qui lui répondrai. Le 17 mars dernier, nous avons appris la mise en examen de Monsieur Patrick Jarry, maire honoraire de notre ville et toujours membre de ce conseil municipal. Cette mise en examen intervient à la suite d'une plainte déposée contre la ville de Nanterre par le cabinet d'architectes non retenu pour la conduite du projet de rénovation du théâtre des Amandiers. Il est important bien sûr de rappeler ici que l'affaire est toujours en cours d'instruction et que donc la présomption d'innocence est évidemment de mise. Nous nous garderons de porter évidemment le moindre jugement hâtif. Toutefois, en tant qu'élus représentant les Nantériennes et les Nantériens, il nous apparaît légitime de demander des éclaircissements sur ce sujet. La potentielle partialité avec laquelle a été conduite l'appel d'offres a entraîné la condamnation de la ville en décembre 2024 sur décision de la Cour administrative d'appel de Versailles. La ville a été contrainte de verser un dédommagement total de 360 696 € à l'entreprise Rouet Blond et à ses confrères. Plus de 360 000 € donc, sans compter les frais juridiques associés au dossier. Voilà ce que votre façon de faire a coûté aux Nantériennes et aux Nantériens. Ce coût implique la reconnaissance d'une faute, dont la mise en examen de M. Jarry semble être la seconde étape. Si nous élargissons le sujet, ce ne serait pas la première fois que votre majorité municipale joue avec la loi. Rappelez-vous les multiples retocages concernant la vente de l'école située au 229 avenue Georges Clémenceau et dont le débat nous occupe encore maintenant après plusieurs années. Qu'en sera-t-il demain ? Nous espérons que ces deux affaires ne sont pas la partie émergée d'un nouvel iceberg. Aussi, nous vous demandons comment vous expliquez cette mise en examen devant les Nantériennes et les Nantériens qui ont légitimement été choqués par cette situation. Je vous remercie. Monsieur Ribaud, votre question mêle des dossiers très différents, tels que la rénovation du théâtre des Amandiers ou l'extension de la mosquée Ibn Badis. Il est également demandé à un maire de commenter une enquête judiciaire en cours, ce qui est assez intriguant. Je ne m'étendrai pas sur la façon de procéder qui vise certainement à créer de la confusion, mais il est tout de même important de répondre aussi précisément que possible à certaines de vos interrogations. Vous évoquez tout d'abord une décision de la Cour administrative d'appel de Versailles suite à une plainte du cabinet Blond et Roux non retenue pour le projet de rénovation du théâtre. En première instance, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné raison à la ville de Nanterre. En appel, la Cour administrative de Versailles a annulé la décision du tribunal et condamné la ville à verser des dédommagements aux candidats non retenus. Je vous informe que la ville s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État afin de contester cette seconde décision. Vous me demandez enfin d'expliquer la mise en examen de Patrick Jarry devant les Nantériennes et les Nantériens. L'instruction se poursuivant toujours, vous conviendrez qu'un conseil municipal n'est pas le lieu prévu à de tels effets dans notre pays. La justice fait actuellement son travail et nous n'entendons pas le perturber. La ville de Nanterre se tient à la disposition des enquêteurs, et ce depuis le début des investigations. Le 17 mars dernier, la ville de Nanterre a publié un communiqué de presse et répondu aux sollicitations du Parisien afin de porter à la connaissance de nos habitantes et de nos habitants les éléments connus à date. À savoir qu'il est aujourd'hui reproché à Patrick Jarry le choix d'un architecte pour un bâtiment appartenant à la ville de Nanterre. Aucune accusation d'enrichissement personnel, de détournement de fonds publics ou d'intérêt particulier ne pèse sur sa personne. Votre question me permet toutefois de revenir sur le cœur de nos premières déclarations publiques. L'ensemble de la majorité municipale apporte son soutien et sa confiance totale à Patrick Jarry. Ses mandats successifs ont toujours été marqués du sceau de l'intégrité et de la probité. Cet état de fait n'a d'ailleurs pas échappé aux Nantériennes et aux Nantériens, puisqu'ils ont également été très nombreux à témoigner depuis leur soutien et leur solidarité à Patrick Jarry. Patrick Jarry a non seulement été un grand maire de Nanterre, mais il a aussi été un grand serviteur de la République. Je suis fier de porter l'héritage de son action à la tête de la ville de Nanterre avec l'ensemble de l'équipe municipale. Je vous remercie. Nous passons à présent à la question orale de Madame Matouk et c'est Clémence Lacot qui lui répondra.
ces derniers jours, les signalements nous remontant des cas d'incivilité et de trafic se sont multipliés aux abords du square Faidherbe, situé au sein du quartier du Chemin de l'Île. Ils proviennent d'habitants du quartier s'inquiétant du fait que le lieu soit aujourd'hui à la disposition de squatteurs. Les familles, quant à elles, ne se sentent plus les bienvenues dans cet espace qui n'est censé n'avoir aucun autre objectif que de se ressourcer. À l'occasion d'une séance de questions-réponses aux habitants, vous vous êtes exprimé, monsieur le maire, sur ce sujet. Ce qui est choquant, ce n'est pas le projet de pose d'une clôture qui permet de contrôler les flux de personnes entrantes et sortantes à des horaires prédéfinis, afin que le square ne se transforme pas en lieu de trafic la nuit. Non, c'est bien que votre réponse ne se fait uniquement autour de cela. Qu'en est-il de l'installation de caméras? Qu'en est-il de la mise en place d'une patrouille dédiée à la surveillance des parcs, comme cela se fait dans la plupart des communes avoisinantes? Sur ce sujet, comme sur tant d'autres, votre biais idéologique empêche les Nantériens et Nantériennes de se sentir en sécurité et, comme vous le dites si bien, de profiter pleinement en famille au quotidien de notre espace public. Derrière les grandes déclarations, il faut des actes. Aussi, nous vous demandons quelle autre mesure comptez-vous associer à la pose de cette clôture? Je vous remercie. Cette problématique sur le square Faidherbe n'est pas nouvelle. Elle entraîne des désagréments non négligeables pour les usagers et les riverains, notamment pour ceux qui ont aménagé en 2020 dans l'opération nouvelle qui longe le square Faidherbe. Évidemment, cette situation est parfaitement anormale. C'est raison pour laquelle la municipalité a pris des mesures immédiates dès les premiers signalements. Cela s'est traduit par la pose de caméras couvrant la zone afin de permettre aux forces de l'ordre d'intervenir, puisque notre dispositif de vidéoprotection, notre dispositif de vidéoprotection est directement lié au commissariat de police. Cela s'est aussi concrétisé par le signalement récurrent de Patrick Jarry, puis Raphaël Adam, notre maire, au commissaire de Nanterre dans le cadre des rencontres bimestrielles organisées avec le commissaire de Nanterre. Nous avons également incité les victimes à signaler systématiquement les dysfonctionnements auprès des forces de l'ordre afin de favoriser leur concours. Par ailleurs, l'équipe des médiateurs de nuit ont très rapidement reçu la consigne de patrouiller dans ce secteur, sachant que leur intervention, si elle était efficace, sur le moment, n'empêchait pas la reprise de désordre après qu'elles avaient quitté les lieux. Madame Atouk, vous l'aurez compris, du fait du positionnement de ce square, qui constitue aussi un lieu de passage utile pour accéder d'un côté à l'autre de la A86, la ville a tenté de mettre en place des dispositions devenant être renforcées. C'est bien pour cette raison que nous avons décidé en dernier ressort de procéder à son clôturage, qui a beaucoup été applaudi par les riverains. Cette dernière n'est d'ailleurs pas si simple à mettre en place techniquement, du fait que des contraintes liées à la législation en vigueur concernant les tunnels. Une solution a pu être identifiée et les moyens nécessaires dégagés. Cela représente un montant supérieur à 100 000 €, malgré les contraintes financières toujours plus fortes qui pèsent sur le budget de notre ville. Dans cet esprit, une clôture d'une hauteur de 1,80 m à 2 m sera mise en place sur tout le pourtour du square, avec des portillons d'accès à l'ouverture automatisée. Ainsi, le square sera fermé la nuit, limitant une partie des principales nuisances et ouvert aux horaires en vigueur des parcs et jardins de la ville. Le début des travaux aura lieu d'ici le mois de juin pour une livraison en été. Ces dispositions ont été relayées aux riverains qui subissent le plus directement ces désordres, notamment dans le cadre du Conseil de quartier République qui s'est tenu le 13 novembre 2024 que j'ai animé, et ces dernières ont publiquement salué la majorité municipale pour son action.
Aussi, pour conclure, nous vous remercions de vos bons conseils en matière de tranquillité et de gestion des espaces publics. Comme vous le constatez, nous ne les avons pas attendus pour prendre les dispositions qui s'imposent. Quant à la supposée idéologie du maire que vous invoquez, il n'en est rien. Face à cette problématique, nous avons pris des dispositions graduées et de bon sens permettant de contrevenir à ce détournement d'usage. La tranquillité publique et la sécurité valent mieux que des postures. Je vous en remercie, madame. Je vous passe la parole à monsieur Menser et c'est Stéphanie Lamora qui lui répondra. Notre groupe souhaite aujourd'hui vous soumettre une proposition concrète en faveur des familles nantériennes. En effet, nous avons étudié avec intérêt le dispositif de crèche de secours mis en place depuis une dizaine d'années dans le 9e arrondissement de Paris. Une initiative unique qui répond à un besoin réel de parents. Ce service municipal permet aux familles de bénéficier d'un mode de garde d'urgence pour leurs enfants de moins de 3 ans, sans inscription préalable en cas de situation imprévue, comme une assistance maternelle absente ou un parent hospitalisé. L'enfant, âgé d'au moins 10 semaines, peut être accueilli de quelques heures jusqu'à 5 jours consécutifs par des professionnels de la petite enfance dans une structure existante. Notre ville compte près de 100 000 habitants, dont de nombreuses jeunes familles, gagneraient à s'inspirer de cette initiative pragmatique qui répond à des situations d'urgence. Nous sommes, avec notre démographie, une des villes les plus jeunes de France. Certains parlent d'un réarmement démographique. Nanterre ne s'est jamais désarmé. Et notre conseil municipal ne doit pas désarmer pour soutenir nos familles. Rappelons que la garde d'enfants demeure un enjeu majeur pour l'équilibre familial et professionnel. Le groupe Aimé Nanterre pense donc impératif la création d'une telle structure dans notre commune en mobilisant quelques places dédiées au sein de notre structure. Je vous remercie. Je vous remercie de votre question et de ce partage d'expérience mis en place par la mairie du 9e arrondissement de Paris. Avant de répondre proprement dit à votre question, je vous redonne rapidement la réalité du secteur de la petite enfance à Nanterre. Nous avons 18 établissements municipaux à Nanterre, 13 crèches collectives, 3 haltes accueil, une crèche familiale et collective et une crèche familiale. Nous accueillons sur cette année 1107 enfants de 3 mois à 4 ans. Parallèlement, nous travaillons de concert avec 6 établissements non municipaux de la petite enfance, donc des privés et la crèche du Cache, dans lesquels nous réservons des berceaux pour les familles nantériennes, et ce afin de renforcer l'offre sur notre ville. Au-delà de la fonction de mode de garde, les établissements municipaux dédiés à la petite enfance proposent tous un vrai projet éducatif et sont encadrés par des professionnels diplômés. Nous sommes en effet responsables de la qualité de l'accueil et des animations d'éveil proposées aux tout petits nantériens. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir que les professions de la petite enfance sont en crise. Il manque plus de 10 000 professionnels en France. Et à Nanterre, nous avons actuellement 60 postes vacants et sommes frappés donc, comme toutes les villes de France, par des difficultés, outre un absentéisme d'agents compte tenu de la pénibilité de ces métiers. Pour autant, je le sais et je le vois au quotidien, les équipes font preuve d'un engagement très fort pour maintenir un service public de qualité. Nous avons d'ailleurs récemment mis en place plusieurs actions coup de poing pour recruter localement du personnel qualifié, et je pense notamment au forum dédié au métier de la petite enfance qui est intervenu en novembre dernier, et nous avons pu recruter grâce à cela une dizaine de postes. Aujourd'hui, et malgré notre forte mobilisation, ouvrir une crèche de secours est absolument inenvisageable, tant d'un point de vue du recrutement des professionnels que d'un point de vue budgétaire. Pour autant, nous sommes conscients des besoins des familles et cherchons à répondre
le plus justement et le plus équitablement possible à leurs besoins. La structure que vous décrivez ressemble en réalité énormément au Halt Accueil. Comme précisé précédemment, nous disposons aujourd'hui de 3 Halt Accueil à Nanterre. Ces établissements proposent un accueil ou régulier ou occasionnel pour les enfants de 10 semaines à 4 ans. Le rôle de ces établissements, par définition, est d'accueillir des enfants pour de très courtes durées, de quelques heures à quelques jours. Nous réfléchissons actuellement à faire évoluer les modes d'accueil, notamment dans ces 3 Halt Accueil. Nous souhaitons faire correspondre notre offre avec la demande des parents, mais nous nous refusons à faire ce qui s'apparenterait du babysitting, car nous plaçons toujours l'intérêt de l'enfant et le cadre pédagogique au cœur de nos projets d'accueil. Je vous remercie. Je vous remercie toutes et tous pour le conseil municipal de ce soir. La session est terminée. Le prochain conseil municipal aura lieu le 23 juin 2025. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée.